Bien, donc dans cet exercice, on va essayer de voir justement tout ce que j'ai raconté pendant le cours. Donc c'est un exercice qui est important parce que il va vous permettre justement d'améliorer les algorithmes que vous écrivez et puis, d'être méthodique, beaucoup plus, d'accord? Alors il s'agit de l'algorithme de décomposition d'un nombre entier en nombre premier. Et il faut savoir aussi il a beaucoup d'applications, notamment, dans la cryptographie. Voilà, dans le chiffrement. Donc vous voyez bien que, en principe, toute l'informatique qu'on fait a des grandes applications. Alors l'algorithme le plus simple que nous donc dénotons A1, donc on commence par A1 parce qu'il nous est demandé d'avoir 6 versions possibles, mais on peut très bien avoir plus, hein. Hem et donc on va essayer d'écrire 6 versions différentes pour, ce problème. Alors, je répète, il s'agit de décomposer un nombre entier n, donc ici l'input, l'entrée, c'est, un nombre entier, n. Bon, généralement, c'est un nombre qui est très, très grand parce que bon, c'est très bien faire manuellement la décomposition d'un nombre en nombre entier. Voilà. Et donc, on va d'abord commencer par la définition. Donc, on sait très bien qu'un nombre premier, il n'est euh, décomposable que par lui-même et par n. Donc, on va utiliser cette première définition pour écrire la première version. Et puis, on va essayer justement de l'arranger, d'améliorer de manière à réduire la complexité. Donc, c'est ça qui est recherché. Quand on améliore un algorithme, c'est beaucoup plus pour réduire le temps d'exécution et pourquoi pas pour réduire aussi l'espace mémoire. Alors, la première façon de faire, c'est donc on va l'appeler A1, cet algorithme. Et on va tout simplement utiliser donc cette définition donc qui dit qu'un nombre premier, n, est un nombre entier qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Donc l'algorithme va donc consister en une boucle, on va essayer de le diviser par 2, par 3, jusqu'à n-1. Et donc, ça va être une boucle tant que, parce que dès qu'il est divisible par un de ces nombres-là, on s'arrête pour dire qu'il n'est pas premier. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on commence par utiliser une variable une variable booléenne que j'appelle premier, à vrai. Et puis, donc, on commence par i égale à 2, et tant que i est inférieur à n-1, c'est ce qu'on a ici, et que le nombre n'est pas premier, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser donc n par i et prendre le reste. Et ça correspond à la fonction n mod i. Alors, si j'ai n mod i, que le reste est égal à 0, alors premier reçoit faux, donc ce n'est pas un nombre premier. Sinon, j'incrémente le i pour diviser par le chiffre suivant. Voilà, donc ça, c'est euh, traduire tout simplement la définition par un nombre, par un algorithme que j'appelle A1. Alors, pour calculer la complexité, on va bien entendu repérer le pire cas, car c'est le cas qui nécessite le plus longtemps. Et dans ce cas, quel est le pire cas? Le pire cas va correspondre donc au nombre maximum d'itérations de cette boucle-là. Rappelez-vous que on s'intéresse beaucoup plus aux boucles. Et donc, parce que ici j'ai deux instructions, donc c'est négligeable. Par contre, ce qui est important ici, c'est la boucle. Pourquoi? Parce que le n, si le n est très grand, si n est égal à 1 milliard,
et ben, tout le temps de l'exécution de ce programme, il va se passer dans cette boucle-là. Hein, il y a 99 ou plus de 90 du temps d'exécution, c'est une statistique, hein, 90 du temps d'exécution des algorithmes se déroule dans les boucles. Ça, c'est quelque chose qui a été donc mis au point par, les informaticiens. Alors, à quoi correspond justement le maximum d'itérations ici? C'est lorsque plutôt le nombre est premier. Donc n est premier. Parce que dans ce cas-là, on est obligé de passer par toutes les itérations. Donc le pire cas qui nécessite le plus longtemps correspond au cas où n est premier, car c'est dans ce cas que la boucle s'exécute avec un nombre maximum d'itérations. Ensuite, on va calculer ce nombre d'itérations. Bien sûr, puisqu'on commence à partir de 2 et qu'on s'arrête à n-1, donc le nombre d'itérations maximum, il est égal à n-2. Et donc la complexité, elle va s'exprimer en O de n. Tout le monde a compris cela ou y a-t-il des questions? Alors, c'est oui ou non, on a compris ou pas? Oui, madame, c'est compris. OK, c'est toujours la même qui répond, hein, Maria. OK, Oui. très bien. Est-ce que vous pouvez répéter le nombre d'itérations? OK, je vais le faire rapidement. Regardez l'écriture de mon algorithme. Je commence par mettre premier à vrai. Je suppose, hein, au démarrage de l'algorithme, je suppose que n est premier, donc j'utilise ce booléen à vrai. Et puis la définition, un nombre n est premier s'il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Donc je vais le diviser par 2 pour voir s'il est divisé par 2, ensuite par 3, ensuite jusqu'à n-1. Donc c'est cette boucle-là. D'accord? Et quand est-ce que j'exécute toutes les itérations? C'est lorsque n est premier, parce qu'il n'est pas divisé par 2, il n'est pas divisé par 3, il n'est pas divisé par 4 jusqu'à n-1. Donc, c'est ça le nombre d'itérations. Et comme je commence par i égale à 2 et que je m'arrête à n-1, donc je vais avoir un nombre d'itérations qui est égal à n-2. Je divise par tous les nombres compris entre 1 et n. Et donc, les nombres, si je dois exclure 1 et n, ça va me faire n-2. Et donc, la complexité, elle s'inscrit en O de n. Alors, maintenant, ça, c'est une première version. Mais le but de cet exercice est de l'améliorer. Alors, comment est-ce qu'on va l'améliorer? Eh bien, tout simplement, ici, la seule façon possible, c'est de considérer cette condition. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Au lieu de diviser par 2, par 3 jusqu'à n-1, est-ce qu'on ne peut pas justement diminuer ce nombre d'itérations? Alors, nous savons que pour améliorer l'algorithme, il est utilisé d'arrêter la boucle à n divisé par 2. Car si n est divisible par 2, il est aussi divisible par n sur 2. Et s'il est divisible par 3, il est divisible par n divisé par 3. De manière générale, si n est divisible par i, pour i allant de 1, il va être divisé par n sur 2, jusqu'à 1, où n divisé par 2 dénote la partie entière de n. Oui, alors cette écriture-là, c'est la partie entière. Il est aussi divisé par n. Pas nécessaire de vérifier qu'il est divisé par un nombre supérieur à n sur 2. Alors ça, c'est
une démonstration formelle. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter à n-1, on va s'arrêter à n divisé par 2. Car si n est divisible par 2, il est aussi divisible par n divisé par 2. Pourquoi? Parce que n est égal à 2 fois n divisé par 2, c'est égal à n. Donc ça, c'est trivial. Et s'il est divisible par 3, il est aussi divisible par n divisé par 3. Alors, de manière générale, si n est divisible par i, pour i allant de 1 jusqu'à n divisé par 2 ou n de note, il est aussi divisible par n divisé par i. Voilà, c'est ça la réponse. C'est-à-dire, si on arrive à le diviser par 2, donc il est aussi divisible par n divisé par 3, etc. Donc, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à n-1. Et donc, tout ce qu'on aura à faire, donc, on a une nouvelle version, donc il faut donner un autre nom à notre algorithme, c'est A2. Et ici, la seule chose qui change, c'est ça, c'est la condition d'arrêt. Donc ça, c'est le premier changement. Donc, au lieu d'aller jusqu'à n-1, on va s'arrêter à n-2. Et c'est très important parce que, alors tout le reste ne change pas, hein. Le cas le plus défavorable, ça correspond toujours au cas où n est premier. Et dans ce cas-là, parce qu'il n'est divisible que par 1 et que par lui-même, donc on va diviser par 2, par 3, mais on s'arrête à n divisé par 2. Et donc, là, combien d'itérations on va avoir? C'est n divisé par 2, partie entière, bien sûr, moins 1. Et l'ordre ne va pas changer parce qu'on a 1/2 fois n. Et rappelez-vous l'histoire de c fois f de n. Donc, on va prendre uniquement le polynôme et on va négliger la constante qui est égale à 1 sur 2. Voilà. Donc, on a amélioré notre algorithme de cette manière-là. L'ordre n'a pas changé. Mais par contre, le nombre d'itérations qui correspond au temps de calcul, il a été pratiquement divisé par 2. Donc, si j'ai n égale à 100, rien que pour n égale à 100, dans le premier exemple, je vais avoir 98 itérations. Donc, je vais exécuter la boucle tant que 90 fois. Par contre, dans ce deuxième algorithme, je vais exécuter la boucle n divisé par 2, c'est-à-dire 50 moins 1, 49 fois. Donc, vous voyez que je gagne beaucoup de temps. Mais l'ordre ne change pas vraiment. C'est quoi cet ordre-là? Ici, on a 49. Dans le premier cas, on a 98. Donc, on voit qu'on a le même nombre de chiffres pour le nombre d'itérations. Donc, l'ordre ne change pas. Par contre, le temps d'exécution change, surtout lorsque n est très grand. Si j'ai n égale à 1 million, eh ben, ce deuxième algorithme, il va s'exécuter alors 1 million divisé par 2, ça va me donner 500 000. Donc, c'est quand même important. Donc, on gagne la moitié du temps. C'est ça qui importe. Maintenant, on peut penser à une autre amélioration. Alors, toujours concernant ce nombre d'itérations, parce que c'est quand on a une boucle, on essaye toujours, ça il faut, c'est une règle d'or, il faut toujours penser à minimiser le nombre d'itérations si on veut améliorer l'algorithme. Il faut faire deux choses en fait. Il faut penser à améliorer le nombre d'itérations, donc c'est la condition. Et si jamais à l'intérieur de la boucle, on a une constante qui ne change pas, de valeur, etc., il faut la faire sortir de la boucle. Voilà, ça concerne les boucles. Alors, troisième amélioration possible, voilà,
c'est de tester si n est impair. Parce que si n est pair, on s'arrête d'emblée parce qu'il est divisible par 2. Donc, s'il est impair, au lieu de le diviser par tous les chiffres pairs, c'est pas la peine parce qu'il est impair. On va donc le diviser uniquement par les chiffres, par les nombres impairs. Et ça va donner cet algorithme à 3. Donc, on commence toujours de la même manière. Premier vrai. Alors, si n est différent de 2, donc c'est s'il est et s'il est pair, alors il est pair, c'est que n, on a n mod 2 est égal à 0. Alors, premier est faux. S'il est pair, c'est qu'il n'est pas premier. Alors, sinon, donc ça veut dire qu'il est impair, à ce moment-là, on va le diviser que par les nombres impairs et on va, au lieu de commencer par i égale à 2 comme on l'a fait précédemment, on va commencer par i égale à 3 et on va s'arrêter justement à n-2, comme dans le premier cas. Et donc, on va avoir cette instruction. Donc, si n mod i, la même, hein, s'il est divisible par i, alors premier reçoit faux. Par contre, s'il n'est pas divisible par i, à ce moment-là, on va incrémenter de 2. I égale à i plus 2 pour avoir le prochain nombre impair. Voilà. Donc, le pire cas ne change pas. C'est-à-dire que si le n est premier, on va passer par toutes les itérations. Quel est le nombre de ces itérations? Du moment qu'on ne considère que les nombres impairs, donc on va réduire de moitié. Mais voilà, de moitié. Donc, le nombre d'itérations, ça va être n divisé par 2 en partie entière, moins 2. Et donc, la complexité, elle est toujours de l'ordre de n. Voilà, donc on a pu avoir 3 versions différentes. Maintenant, on peut faire mieux. C'est, par exemple, de combiner A3 avec A2. Et on obtient donc l'algorithme A4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va considérer que les nombres impairs, mais on va aussi s'arrêter bien avant à n divisé par 2. C'est ça, n divisé par 2, c'est A2, et A3, c'est impair. Donc, on va obtenir troisième version qui est encore mieux. Donc, on commence toujours de la même manière, et puis, on va commencer par i égale à 3 parce qu'on va considérer que les nombres impairs. Et là, on va s'arrêter. Donc, vous voyez bien qu'on va s'arrêter à n divisé par 2. Voilà. Donc, ici, on va diviser n que par les nombres impairs, mais qui vont aller de i égale à 3 à n divisé par 2. Donc, le nombre d'itérations dans ce cas, il va être égal à la moitié du nombre d'itérations de A3. Donc, il est égal à n divisé par 4 en partie entière moins 1. Mais la complexité reste toujours de l'ordre de n. Mais par contre, avec A4, on a réduit le temps d'exécution de 4 fois moins, enfin, on a réduit 4 fois plus, ce qui revient à un algorithme 4 fois plus rapide que le premier, que A1. Voilà. Donc ça, c'est combiné 2 et avec 3. Mais la meilleure façon de faire, c'est celle-là. C'est au lieu de s'arrêter à n divisé par 2, on va s'arrêter à racine carrée de n. Pourquoi? Alors, car en effet, si n est divisible par i, il est aussi divisible par n divisé par i. Et donc, il serait judicieux de ne pas répéter le test au-delà de i et dans ce cas. Alors, je vais vous l'expliquer peut-être mieux que cela.
Alors ça c'est j'arrive pas à voir. Ouais, là c'est bon, ça marche. Alors, regardez ce qui se passe. Pourquoi on a pensé à racine carrée de n? Alors, on commence par i égale à 2. Donc, je divise n par 2. Mais lorsqu'il est divisible par 2, il va être divisible aussi par n divisé par 2. Donc, s'il est divisible par 2, c'est qu'il est divisible par n divisé par 2, et on a vu pourquoi. S'il n'est pas divisible par 2, je vais considérer le prochain, qui est 3. Virgule. Alors, s'il est divisible par 3, c'est qu'il est divisible par n divisé par 3. Alors, s'il est divisible par 3, je m'arrête, et qu'il est divisible par n divisé par 3. S'il n'est pas divisible par 3, je vais aller à 4. Donc, s'il est divisible par 4, il va être divisible par n divisé par 4. D'accord? Et ainsi de suite. Ça veut dire que à un moment donné, je vais diviser le n par x. Et que ce x-là, s'il est divisé par x, c'est qu'il va être divisible par n divisé par x. Voilà. Et donc, il arrive un moment où ce x, c'est le même que n divisé par x. Voilà. Donc, on divise par 3, par 4, jusqu'à x. Il va être divisible par x. Et à un moment donné, les deux x et n sur x se coïncident. Et donc, je vais avoir l'équation x égale à n divisé par x. Là, c'est petit x. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est n égale à x fois x, c'est-à-dire x à la puissance 2. D'où x est égal à racine carrée. Oh là là, c'est quoi ça? Donc x, là, je vais carrément insérer une équation. Je vais avoir x égale à racine carrée de n. Voilà. Alors ça, il faut un peu revoir chez vous pour bien comprendre pourquoi, au lieu de s'arrêter à n sur 2, il est préférable de s'arrêter à racine carrée de n, parce que racine carrée de n est vraiment
quelque chose de très petit. Donc, il est judicieux de ne pas répéter le test de la divisibilité au-delà de x est égal à au-delà de i égale à n divisé par i. Et dans ce cas, donc n est égal à i au carré et i est égal à racine carrée de n. L'algorithme A5 s'écrit donc comme, donc on va répéter le A1, mais au lieu de s'arrêter à n-1, on va s'arrêter à racine carrée de n. Et donc ici, on va faire exactement le même raisonnement. Donc le nombre d'itérations totales correspond au cas où n est premier. Et donc le nombre total d'itérations est égal à racine carrée de n-1. Et la complexité, là, elle va changer. Elle est de l'ordre de racine carrée de n, c'est-à-dire n à la puissance n demi. Voilà. Donc vous voyez que là, l'ordre change. Parce que si je prends n égale à 100, racine carrée de 100, c'est combien? C'est à peu près... Alors, j'utilise carrément ma machine. Oui, mais ici, j'ai pas racine carrée. Alors, racine carrée de 100, c'est 10. Qu'est-ce que je raconte? D'accord? Donc, vous voyez que l'ordre change énormément. N égale à 100, racine carrée de n. C'est-à-dire, au lieu d'exécuter cette instruction 100 fois, on va l'exécuter uniquement 10 fois. Donc, vous voyez que c'est vraiment une très, très bonne amélioration. Et l'ordre, il change parce que n égale à 100, c'est 3 chiffres. N égale à 10, c'est 2 chiffres. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut un peu essayer d'améliorer. Mais bien sûr, si j'arrive à faire tous ces changements, c'est parce que j'ai quand même un bagage assez bon en matière de mathématiques. Donc, puisque du moment que quand on calcule la complexité théorique, c'est des mathématiques. Donc, il faut avoir un bagage assez bon. Mais bon, c'est l'entraînement aussi. Hein. On s'entraîne et on apprend toutes ces astuces justement quand on s'entraîne beaucoup, quand on fait énormément d'exercices. On va donc, même si on n'a pas fait un bon cours en mathématiques, on va se rattraper. Enfin, on peut justement combiner le A5 avec A3, c'est-à-dire ne considérer que les nombres impairs. Et dans ce cas, on va avoir l'algorithme A5. Donc, on commence à partir de 3. Et l'algorithme A3, l'algorithme A3 pour les nombres, pour diviser qu'avec les nombres impairs. Et A5, on va s'arrêter à racine carrée de n. Et de cette manière-là, on va obtenir un nombre d'itérations égal à racine carrée de n divisé par 2, donc la moitié. Si tout à l'heure on a eu 10, là on va avoir 10 divisé par 2 moins 1, 4 fois uniquement. Donc vous voyez, de 100, on est passé à 4 itérations. Et donc la complexité, elle reste la même par contre. Pourquoi? Parce que 10, 4, c'est à peu près le même ordre. Alors, récapitulatif, ça c'est important à bien comprendre. Donc, on a écrit 6 algorithmes, A1, A2, A3, A4, A5, A6 pour le même problème, mais avec des complexités différentes. Alors ici, c'est le nombre, la deuxième colonne exprime le nombre maximum d'itérations en fonction de n. Pour AN, le nombre d'itérations est égal à n-2, ce qui équivaut à une complexité de l'ordre de n. A2, c'était la moitié du temps, et c'est toujours la même complexité. A3, c'était aussi la moitié du temps avec n. Et A4, c'était les deux combinés, donc on avait divisé quand même par 4. Mais là, l'ordre ne change pas. A5, c'est très important, intéressant surtout, parce qu'on a trouvé
une complexité racinaire et le A6 nous a permis encore de réduire de moitié le temps d'exécution de A5. Mais regardez ce qui se passe en réalité. Supposez que j'ai un nombre qui est égal à, voilà, à ça, 990, 181. Et là, je vais calculer le nombre d'itérations à ce n-2, etc. À quoi il vaut. Donc, n-2, ça va me donner 990179. Hein, je supprime 2 de ça. 1 divisé par 2 moins 1, je vais avoir la moitié de ça. C'est quand même important. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un nombre d'exécution égal à 990 179, à 2 me permet d'avoir 495,89, c'est-à-dire de diviser ce temps par 2. A3 fait la même chose parce qu'on ne considère que les nombres impairs. A4 qui était donc la combinaison de A2 et de A3 va me permettre de diviser encore par 2. Donc là, j'obtiens 2, 4, 7, 5, 6, 9. Alors, ce que vous remarquez, c'est que j'ai toujours 6 chiffres. C'est ça l'ordre, justement. Donc, c'est O de n, O de n, O de n. Ça ne change pas. Même si je divise par 2, je divise par 4, je reste au niveau du même ordre. C'est cette histoire de C fois F de n. La constante multiplicative ne va pas changer l'ordre. Par contre, ce qui change l'ordre, c'est cette fonction racine carrée de n. Regardez, racine carrée de tout ça, c'est égal à 994. C'est quand même génial. C'est-à-dire, au lieu d'exécuter la boucle avec 990 179, on fait la même chose, on obtient le même résultat avec une boucle qui a 994 itérations. Et quand je divise encore par 2 en ne considérant que les chiffres impairs, j'obtiens la moitié, c'est-à-dire 495. Et donc, vous voyez que le meilleur algorithme, c'est A6, et on est passé d'un temps ou d'un nombre d'itérations avec ces chiffres, on est passé de ce nombre-là à un nombre de 3 chiffres. Voilà. Donc, en conclusion, nous remarquons que lorsque l'on change d'ordre de complexité, le temps réel change de grandeur. Un nombre de 6 chiffres pour les algorithmes A4 et un nombre de 3 chiffres pour A5 et A6. Pour conclure, nous faisons remarquer que de simples améliorations au niveau de l'algorithme initial qui est le plus basique nous a conduit à écrire un code très rapide. En effectuant les différentes améliorations, nous avons fait chuter le nombre d'itérations de 990 179 à 495. Donc, vous voyez que rien qu'en améliorant l'algorithme, on peut réduire énormément le temps de son exécution, sans aller chercher une machine qui est beaucoup plus performante. Est-ce que vous avez des questions? Ah, très bien. Donc, si vous avez tout compris, c'est très bien. Donc, j'ai envoyé tout à l'heure le chapitre 1, parce qu'on a terminé. Là, je ne vais pas encore envoyer le corrigé parce qu'on a d'autres exercices à faire. Donc, je vous enverrai le corrigé des exercices une fois qu'on terminera avec le TD1. D'accord? Donc, le TD1, on va le faire la semaine prochaine. Mais par contre, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un empêchement pour venir à temps au cours. Et à ce moment-là, on ne va pas faire le cours, on va faire les 2 TD.
et puis on va essayer de rattraper le cours par la suite. Alors, ça vous va comme ça? Monsieur le délégué, monsieur Boussena, c'est bon? OK, très bien. Donc sur cela, on va se quitter et on se voit donc, mardi prochain.